Reconnaître l'origine des pensées négatives. La première étape pour vaincre les pensées négatives, c'est de reconnaître d'où elles viennent. Car très souvent, ces pensées ne sont pas juste le fruit de notre imagination ou de nos émotions, mais elles ont une source spirituelle plus profonde. Dans 2 Corinthiens 10:5, l'apôtre Paul nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela signifie que certaines pensées viennent directement contre la connaissance de Dieu en nous. Ces pensées veulent nous déstabiliser, semer le doute, la peur, la confusion. Elles ne viennent pas de Dieu. Il y a 3 principales sources de pensées négatives. Notre propre chair, nos faiblesses, nos blessures, notre passé non guéri peuvent parfois produire des pensées de culpabilité, de crainte ou d'inquiétude. Le monde, les médias, les influences, les paroles de nos entourages peuvent aussi installer des pensées toxiques dans notre esprit si on n'y prend pas garde. Satan, l'ennemi de nos âmes, Jésus l'appelle le père du mensonge, Jean 8:44. Il utilise des pensées pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, comme « tu n'es pas digne, tu n'y arriveras jamais, Dieu t'a abandonné ». Important, tant que tu ne reconnais pas l'origine d'une pensée, tu n'auras pas l'autorité pour la chasser. C'est pourquoi Dieu nous invite à discerner les pensées, Hébreux 5:14, si une pensée ne produit pas la paix, la foi, l'espérance en toi, alors elle ne vient pas de Dieu, car Dieu est un Dieu de paix. Première épître aux Corinthiens 14:33. Alors aujourd'hui, commence à faire le tri dans ton esprit. Quand une pensée arrive, demande-toi, est-ce que cette pensée m'approche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce qu'elle me fait douter ou me fortifie dans la foi? Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Il veut te rendre libre et t'aider à comprendre que tu n'as pas à accepter toute pensée qui passe dans ton esprit. Tu as le droit et le pouvoir en Christ de dire « stop » à ce qui ne t'édifie pas. Reconnaître l'origine des pensées négatives. La première étape pour vaincre les pensées négatives, c'est de reconnaître d'où elles viennent. Car très souvent, ces pensées ne sont pas juste le fruit de notre imagination ou de nos émotions, mais elles ont une source spirituelle plus profonde. Dans 2 Corinthiens 10:5, l'apôtre Paul nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cela signifie que certaines pensées viennent directement contre la connaissance de Dieu en nous. Ces pensées veulent nous déstabiliser, semer le doute, la peur, la confusion. Elles ne viennent pas de Dieu. Il y a 3 principales sources de pensées négatives. Notre propre chair, nos faiblesses, nos blessures, notre passé non guéri peuvent parfois produire des pensées de culpabilité, de crainte ou d'inquiétude. Le monde, les médias, les influences, les paroles de nos entourages peuvent aussi installer des pensées toxiques dans notre esprit si on n'y prend pas garde. Satan, l'ennemi de nos âmes, Jésus l'appelle le père du mensonge, Jean 8:44. Il utilise des pensées pour nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, comme « tu n'es pas digne, tu n'y arriveras jamais, Dieu t'a abandonné ». Important, tant que tu ne reconnais pas l'origine d'une pensée, tu n'auras pas l'autorité pour la chasser. C'est pourquoi Dieu nous invite à discerner les pensées, Hébreux 5:14. Si une pensée ne produit pas la paix, la foi, l'espérance en toi, alors elle ne vient pas de Dieu, car Dieu est un Dieu de paix. Première épître aux Corinthiens 14:33. Alors aujourd'hui, commence à faire le tri dans ton esprit. Quand une pensée arrive, demande-toi, est-ce que cette pensée m'approche de Dieu ou m'en éloigne? Est-ce qu'elle me fait douter ou me fortifie dans la foi? Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels. Il veut te rendre libre et t'aider à comprendre que tu n'as pas à accepter toute pensée qui passe dans ton esprit. Tu as le droit et le pouvoir en Christ de dire « stop » à ce qui ne t'édifie pas. Rejeter les mensonges de l'ennemi. Maintenant que tu as appris à reconnaître l'origine des pensées négatives, il est temps de rejeter les mensonges de l'ennemi. Car une chose est claire, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes par tes pensées. Dans Jean 8:44, Jésus dit à propos du diable « Il est menteur et le père du mensonge ». Satan ne peut pas créer la vérité. Il ne peut qu'imiter, déformer ou mentir. Son arme principale, ce n'est pas la force, mais la tromperie. Il sait que s'il arrive à te faire croire à un mensonge, ce mensonge deviendra une forteresse dans ton esprit. C'est pourquoi Paul nous enseigne, dans Éphésiens 6:11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Les ruses du diable, ce sont justement ces pensées subtilement semées dans ton esprit. Il te fait douter de ton appel, de ton identité, de ton avenir. Mais souviens-toi, Jésus a déjà vaincu le diable. À la croix, Christ a dépouillé les puissances et les autorités spirituelles, Colossiens 2:15. Tu n'as donc plus à subir leurs mensonges. Voici quelques exemples de mensonges fréquents de l'ennemi. Et la vérité biblique qui les détruit, tu es seul. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13:5. Tu es un échec. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13, ton passé te condamne, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1, chaque fois qu'une pensée négative s'élève, remplace-la immédiatement par une parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus a combattu Satan dans le désert. Il est écrit,
Matthieu 4,4 déclare la vérité et les mensonges fuiront. Ne discute pas avec eux, ne les médite pas. Parle la parole, elle a une puissance spirituelle que rien ne peut arrêter. Renouveler son intelligence par la parole de Dieu. L'un des plus grands secrets de la vie chrétienne victorieuse, c'est le renouvellement de l'intelligence. Sans ça, même en étant sauvé, tu peux continuer à vivre dans la peur, la confusion, le doute, simplement parce que tes pensées n'ont pas été renouvelées par la parole de Dieu. Paul le dit clairement dans Romains 12,2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ton intelligence, c'est le terrain de la transformation. Si tu veux marcher dans la paix, dans la joie, dans la confiance, tu dois remplir ton esprit de la parole de vie. La Bible, ce n'est pas juste un livre religieux, c'est la nourriture spirituelle qui renouvelle, purifie et protège ton esprit. Ce renouvellement ne se fait pas en un jour, il se fait chaque jour. Tu lis la parole, tu la médites, tu la déclares, tu la vis. Psaume 1 nous dit que l'homme béni est celui qui médit la loi de l'Éternel jour et nuit. Ce genre de méditation te transforme de l'intérieur. Là où tu pensais échec, tu commences à penser victoire. Là où tu pensais insuffisance, tu commences à penser grâce. Là où tu pensais condamnation, tu commences à penser pardon. Tu commences à voir comme Dieu voit, à penser comme Dieu pense. Et quand tes pensées sont en accord avec celles de Dieu, les pensées négatives perdent tout pouvoir. Action pratique. Choisis chaque jour un verset biblique qui répond à un domaine où tu luttes et médite-le. Parle-le à voix haute. Place-le dans ta chambre, dans ton téléphone, apprends-le. Laisse-le te transformer. Jésus lui-même disait dans Jean 15,7 « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Renouveler ton intelligence par la parole te rend libre. La vérité te libère, pas l'émotion, pas la motivation, mais la vérité de Dieu. Méditer sur les promesses divines. Nous avons vu que la parole de Dieu renouvelle notre intelligence, mais pour qu'elle porte pleinement son fruit dans nos vies, une chose essentielle et c'est nécessaire, méditer sur les promesses divines. Méditer, ce n'est pas seulement lire ni même mémoriser, c'est faire descendre la parole de la tête au cœur jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction profonde. Dieu a fait des centaines de promesses à ceux qui lui appartiennent et aucune d'elles n'est de mensonge. 2 Corinthiens 1,21 nous assure « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, qu'est le oui. » C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Chaque promesse est un trésor spirituel. Mais beaucoup passent à côté parce qu'ils ne les méditent pas. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui lit la Bible comme un roman. Mais il tremble devant un chrétien qui médite ce que Dieu dit, car la méditation fait naître la révélation, et la révélation écrase la confusion et les mensonges. Josué 1,8 donne cette clé magnifique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand tu médites, tu nourris ta foi, tu t'ancres dans la vérité, tu résistes mieux aux attaques. Tu n'es plus ballotté par tes émotions, tu deviens stable dans ta marche spirituelle. Action pratique, choisis une promesse de Dieu qui parle à ton besoin actuel. Par exemple, si tu manques de paix, Ésaïe 26,3. Si tu te sens seul, Matthieu 28,20. Si tu traverses une épreuve, Romains 8,28. Médite-la, répète-la. Imagine-la accomplie dans ta vie. Proclame-la à haute voix. Plus tu t'imprégneras de ce que Dieu dit, plus les pensées négatives perdront de leur influence. La puissance de la prière et de la louange, environ 400 mots. La prière et la louange sont deux des armes les plus puissantes que Dieu a données à ses enfants pour vaincre les pensées négatives, et même les combats intérieurs les plus violents. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu, c'est se connecter à sa présence, se rappeler qui il est, s'ouvrir pour recevoir sa paix, sa sagesse, sa force. Dans Philippiens 4, 6 à 7, Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu pries sincèrement, tu décharges ton cœur. Tu déposes tes fardeaux aux pieds de Jésus et en retour, il te donne sa paix surnaturelle. Cette paix, le monde ne peut ni la comprendre, ni te l'enlever. Mais il y a plus encore. La louange, quant à elle, change l'atmosphère spirituelle autour de toi et même à l'intérieur de toi. Elle élève ton âme au-dessus de tes circonstances. Elle te rappelle la grandeur de Dieu et relativise la puissance de tes problèmes. Dans Acte 16, Paul et Silas, emprisonnés, battus et enchaînés, se sont mis à prier et chanter des cantiques. Résultat, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes et même le geôlier a été touché. C'est ça la louange, elle libère, elle ouvre les prisons, elle écrase l'ennemi. Alors, quand les pensées négatives t'assaillent, ne te tais pas. Prie, chante, élève ton âme.
Même si tu n'as pas la force de parler, laisse un chant de foi monter dans ton esprit. Souvent, le simple fait de dire « Seigneur, je te fais confiance » ou « Tu es bon » déchire les ténèbres environnantes. Action pratique, chaque jour, prends 5 à 10 minutes pour dire à Dieu ce qu'il y a sur ton cœur, puis termine en louange. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il fera encore. Tu verras, dans sa présence, toute pensée négative s'évapore. Affirmer son identité en créer. L'une des tactiques les plus puissantes de l'ennemi pour nous maintenir dans les pensées négatives, c'est de nous faire douter de notre identité. Car si tu ne sais pas qui tu es, il sera facile de te faire croire n'importe quoi. Mais voici une vérité essentielle. Ton identité n'est pas définie par tes erreurs, mais par ton Créateur. Ce n'est pas ton passé qui te définit, mais ce que Christ a accompli pour toi à la croix. Dans 2 Corinthiens 5,17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais avant de connaître Jésus. Peut-être que tu te vois encore comme un échec, un abandonné, un rejeté, quelqu'un d'insuffisant, mais Dieu te voit comme son enfant, Jean 1,12, son héritier, Romains 8,17, une lumière dans le monde, Matthieu 5,14, plus que vainqueur, Romains 8,37. Quand tu déclares ton identité en Christ, les pensées d'échec ou de peur n'ont plus aucune légitimité en toi. Tu ne crois plus ce que les autres pensent de toi, ni même ce que tes émotions te soufflent. Tu crois ce que Dieu dit de toi. Action pratique, chaque jour, prends le temps de proclamer des affirmations bibliques sur ta vie. Par exemple, « Je suis une création merveilleuse » Psaume 139, verset 14, « Je suis pardonné » Éphésiens 1, verset 7, « Je suis fort dans le Seigneur » Éphésiens 6, verset 10, « Je suis aimé éternellement » Jérémie 31, 3. Plus tu affirmes qui tu es en Christ, plus ton esprit se libère des mensonges que l'ennemi t'a fait croire. Les pensées négatives n'ont plus d'emprise, car tu sais que ton identité est scellée par le sang de Jésus. Nous arrivons à la fin de ce parcours spirituel. Félicitations à toi qui as pris ce temps pour te fortifier dans la foi, éclairer ton esprit et reprendre le contrôle sur tes pensées à la lumière de Jésus-Christ. Nous avons découvert ensemble que tu peux discerner l'origine de tes pensées. Tu as le pouvoir de rejeter les mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu renouvelle ton intelligence. Méditer sur les promesses divines solidifie ta foi. La prière et la louange brisent les chaînes spirituelles. Et que ton identité en Christ t'élève au-dessus des accusations. Ce combat pour la paix intérieure, tu n'as pas à le mener seul. Le Saint-Esprit est en toi pour t'aider, te consoler, te guider. Chaque fois qu'une pensée négative tente de t'envahir, rappelle-toi ceci. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Tu es équipé, tu es aimé, tu es en sécurité dans les bras de ton Père Céleste. Tu n'es pas une victime des pensées obscures, tu es plus que vainqueur par Christ, Romains 8,37. Prière finale, tu peux inviter l'auditeur à fermer les yeux et à recevoir « Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui illumine nos cœurs et délivre nos pensées, merci pour la vérité qui libère, pour ta paix qui garde nos esprits, pour ton amour qui chasse toute crainte. Aujourd'hui, je te remets mes pensées, mes émotions, mes blessures, viens purifier mon âme, viens chasser toute négativité, toute voix étrangère, rends-moi sensible à ta voix, cette voix douce et pleine de vérité. Je déclare que je suis libre en toi, que tout mensonge du diable est réduit au silence et que ta lumière remplit mon être tout entier. Par le sang de Jésus, je suis une nouvelle créature, renouvelée, restaurée, délivrée. Amen. N'oublie pas, abonne-toi à la chaîne La Patagelle, partage cette vidéo et deviens un instrument de bénédiction pour d'autres. Pouplis Moon, Kabenis, Seyon, Mission, Nutu, Genyen Ansam. Que le Seigneur te garde, te fortifie et t'accompagne dans chaque pas. Shalom.